Ma chère sœur, nous, avant de revenir vers le sujet, tout d'abord, en premier lieu, en mon nom personnel, au nom des frères et sœurs qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre, j'adresse nos excuses à notre invité, parce que si le monsieur il fait ça, quand c'est nous qui sommes là, on joue à domicile, hein, comme savent les footballeurs, quand on joue à domicile, on accepte tout, il n'y a pas de problème. Quand on a un invité, je le dis sincèrement, Wallah, c'est honteux. Le frère, il pourra me dire ce qu'il veut ce soir. Je sais ce qu'il va me dire, Nadia, parce que je le connais. Il va me dire, t'inquiète pas, Mohamed, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Lui, oui, mais moi, ça va durer longtemps. Et Wallah, c'est honteux. J'espère, Bidnillah Azza wa Jalla, ce sera la dernière fois qu'on verra ce genre de scène. À chaque fois, on a lieu à ce genre de scène quand il y a du monde. Bayna Qussayn, comme par hasard. Je rappelais qu'avant de rappeler que beaucoup de personnes âgées ne comprennent pas le français, je vais rappeler deux choses, c'est qu'il y a un déséquilibre. Tout d'abord, c'est que les personnes qui ne connaissent pas le français, la langue française, ils ont le devoir de l'apprendre. Parce que la plupart d'entre eux sont là depuis 15, 20, 25 ans. Et on demande à des jeunes qui, pour la plupart d'entre eux, viennent de se convertir. Et Wallah, on sait que ça ne concerne pas que les convertis. Qui ne connaissent pas l'arabe, de rentrer dans la mosquée, de tout comprendre en arabe, tout ce qui se dit, il faut tout comprendre d'un seul coup. En 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. J'ai été dans ce cas où pendant des années, j'étais à la khutbah du Jumu'ah, je ne comprenais rien de ce que l'imam disait. Je vous demande dua pour l'homme qui a été la cause de mes premiers cours d'arabe, Cheikh Bouzouina, rahimahullah. Quand j'ai entendu un jour la khutbah de Cheikh Taha, c'était en 1992. Je me suis assis, ça faisait 1 mois que je suis resté à Château-Chinon. 1 mois, pas 1 an, 1 mois. Lorsque je suis revenu, j'ai écouté la khutbah de Cheikh Taha, wallahi, wallahi, thumma wallah. C'est comme si j'étais aveugle et qu'on m'a redonné la vue. J'ai compris tout ce qu'il disait, c'était extraordinaire. Mais il faut bien comprendre, et il faut bien que la première génération comprenne que ce n'est pas possible en un claquement de doigts. Il faut donner l'envie. Et ne faites pas en sorte que ceux qui ont assisté à cette scène catastrophique, qui pour moi l'est, je sais que le frère, ça n'est pas pour lui, pour moi, ça ne devrait jamais arriver ce genre de scène. Ne vous interdisez jamais de revenir dans les mosquées à cause de ce genre de fitna. Parce que ça, c'est shaitan. Si tu viens à la mosquée, tu viens pour Allah. Personne, parmi les personnes les plus ignorantes de notre communauté, ne mériterait que tu boycottes une mosquée en suivant Shaitan. Donc, barakallahu fikoum, c'était le petit mot d'introduction. On va laisser la parole aux frères. On nous excusons une fois de plus, malheureusement, pour cet incident qui n'était bien évidemment pas prévu. Et je vais dire en français ce que je dis en arabe. Nous remercions également la teneur et la rigueur et la régularité de l'association de la mosquée qui tient tête, et on doit les aider dans ce sens-là, à pouvoir vous permettre d'écouter des durus en langue française et en langue arabe. Barakallahu fikum wa fikum wa jazakumullahu khairan. Avant de reprendre, moi aussi j'ai mon petit mot à dire, pour coller par moi. C'est vrai que ce genre d'accident il dérange, et que le truc c'est qu'on peut ne pas être d'accord, mais lever la voix dans la mosquée, ça fait partie des crimes. Omar radiyallahu anhu, un jour, il jette un petit caillou à Sa'ib ibn Yazid. Un petit caillou. Pourquoi? Pour l'interpeller, pour lui dire va m'amener ces 2 hommes qui sont là-bas. Et subhanallah, Omar, il n'a pas voulu l'appeler, lui dire hé, Sa'ib, va appeler les 2 hommes. Dans la mosquée, il ne veut pas lever la voix. Alors il lui a acheté un tout petit caillou. Sa'ib, il est parti lui amener les 2 hommes qui, eux, avaient élevé la voix dans la mosquée. Il leur a dit min ayna antuma, vous venez d'où vous deux? Et ils lui ont dit qu'ils n'étaient pas de la ville de Médine. Il leur a dit wallahi, si vous ferez partie des habitants de Médine, je vous aurais frappé durement. Pourquoi? Omar, il ne tolère pas que dans une mosquée, la voix, c'est la maison d'Allah, on n'est pas dans le marché. On peut ne pas être d'accord. Et ce que j'ai dit peut ne pas vous plaire. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais à la fin, je vous écoute, je prends vos questions, vos remarques, vos critiques, et on dialogue en tant que frères qui s'aiment pour Allah. Si on n'arrive pas à s'aimer dans la mosquée, où est-ce qu'on va s'aimer, billah alaykum?
Si on n'arrive pas à s'éduquer dans la mosquée, où est-ce qu'on va s'éduquer? Dans la rue, c'est comme ça déjà. Dans les cités, c'est comme ça. On rajoute une couche dans la mosquée? Ça peut pas le faire. Ça peut pas. Enfin, nous tous, je vous demande tous, et le frère Mohammed en premier, à pardonner à cet homme, qu'Allah lui pardonne et qu'il nous pardonne. C'est un incident, il est passé, alhamdulillah, on continue, la roue elle tourne, le cœur il est blanc, khlas. Il faut savoir fermer l'œil et passer. D'accord? Pas s'arrêter sur la chose. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة